Non mais t'es sûr qu'il habite ici? Bah oui, il habite ici, puisque tu le dis. Ah, franchement, ça paraît bizarre pour un cabinet. Bah non, parce que tu le dis qu'il habite ici. Bon, moi je trouve qu'il a pas une tête de docteur, il a plus une tête à faire le big deal. Bonjour, je suis le docteur Fabio. Je suis le meilleur médecin du quartier. Ah bon? Vous avez fait combien d'années d'études? Bah, aucune, je suis beaucoup trop malin pour les études. D'ailleurs, ma philosophie de vie, c'est copier les autres est la meilleure façon d'apprendre. et du coup, ma journée de travail va bientôt commencer, alors venez. Ouais, mais donc quand tu nous as embarqués encore? Alors voici mon cabinet et mes gens. Alors faites pas attention bordel, parce qu'en fait, vous savez, c'est pour mettre un peu de fantaisie pour mes clients, mes patients. Voilà. Sinon, en dehors de ça, vous faites quoi lors de votre temps libre? Oh bah vous savez, je fais des choses absolument normales. Je vais boire des petits remontants au PMU avec les copains. Et puis sinon, j'aime beaucoup les documentaires. Ah? Quel genre de documentaire? Eh ben vous savez les Mondo. Vous savez ce que c'est les Mondo? Oh. Alors, c'est des faux documentaires en fait où ils sont faits exprès pour choquer les gens. Et moi j'adore ça parce qu'en plus ça m'aide vachement dans mes diagnostics en fait. Par exemple en cas de brûlure ou dans des cas cutanés. Des quoi cutanés? Oui. Ouais, enfin bon, voilà. Ouais, bon, pas grave, voilà. ouais, d'accord, ouais. Oui, bah vous savez quoi? Pour les mondos, en fait, je vais vous donner 5 exemples de mondos, comme ça, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. et puis du coup, je vais tout de suite vous parler du premier, comme ça, on va faire ça juste avant que mon premier patient, il arrive. Claimed that technology had created one of the greatest threats to human existence. One man thought he had the answer. Le professeur Frances Gross, qui étudie les différents aspects de la mort, nous présente des vidéos filmées par des amateurs dont le thème principal est la mort. Face à la mort est un film américano-japonais sorti en 1978 et réalisé par John Alan Schwartz. Oui, d'ailleurs, il fera tous les autres volets de la saga. C'est un grand homme, ce John Alan. Alors là, on commence fort. Avec ce résumé, on a déjà sur les jalons tout ce qu'on va devoir subir sur toute la durée du film. Les scènes les plus scandaleuses de ce film sont bien entendu de fausses. La chaise électrique, la chambre à gaz, ou encore le restaurant où l'on mange de la cervelle de singe. Oui, mais d'ailleurs, j'en ai déjà prescrit, vous savez, de la cervelle de singe, j'en ai déjà prescrit à mes patients. Et en fait, ça les aide beaucoup, ça les guérit de leur arthrose. La musique country pendant les scènes d'exécution et les rires des convives au dîner de singes renforcent l'idée de l'étrangeté du film. On a un sentiment de dégoût en regardant ces images. La scène d'abattoir est, cela dit, relativement instructive. Même si les scènes d'exécution des humains sont truquées, ce n'est que rarement le cas pour les animaux. Bah oui, faut bien de la viande dans nos assiettes. Oh, attention, je suis pour la défense des animaux. Hein. Mais vous savez, quand ils doivent être euthanasiés, bah écoute, je préfère pas faire de gaspillage, hein, parce que rien que d'y penser, ça m'écoeure. On s'en sort finalement indemne de ce film, mais tout de même un peu souillé de ses bas instincts. C'est un des plus purs exemples du genre Mondo. On est attiré par une promesse de réalité, mais cette promesse n'est jamais réellement tenue. Finalement, bien que sali, on ne garde pas ce sentiment de crasse très longtemps. Il va sans dire que ce film est pour ceux qui ont l'estomac bien accroché. Ah, ça sonne à la porte, mon premier patient est arrivé. Toussez pour voir. Oh, oula, oui, effectivement, c'est grave tout ça. J'ai sapé quelque temps, docteur. Je dois attraper une vilaine toux. Ah non, c'est plus grave que ça. Je soupçonne clairement un cancer. En âge? Ah bah oui, mon bon monsieur, ça arrive n'importe quand, ça. Ah, ok. Bon, écoutez, allez faire quand même une radio à l'hôpital et dès que je reçois les résultats, je vous rappelle tout de suite. D'accord, merci docteur. Et alors, pour calmer votre toux, je pense que je vais vous prescrire une petite bouteille de rhum comme prescription. Je pense que ça va bien vous nettoyer tout ça. Ah, merci docteur. Oh bah c'est normal, je suis là pour ça, vous savez. Bon, ça fera 10 € la consultation. Ouais, au revoir docteur. Oui, au revoir. Écoutez, pas de problème, je vous tiens informé au courant de la semaine.
Vous voyez, c'est pour ça que j'aime mon métier, hein. La prévention avant tout. Bon, écoutez, j'ai un peu de temps avant que mon deuxième patient arrive, et donc je vais vous parler du tout premier Mondo qui a existé. Per adesso si fanno belli solo per i rudi marinai che affollano i sambuchi, le piccole imbarcazioni disseminate. Le film consiste en une série de petits documentaires sur les différentes pratiques culturelles à travers le monde, dans le but de choquer ou de surprendre l'audience principalement occidentale. Mondo Crane est un film italien sorti en 1962 et réalisé par Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi. De grands habitués dans le Mondo. On n'a pas fini d'en entendre parler, ça je vous le dis. Précurseur du cinéma Mondo, Mondo Cane reste finalement assez sage, malgré quelques scènes de cruauté animale assez craignos. On assistera à une succession de séquences souvent surprenantes ou grotesques, parfois choquantes, très souvent bidons, avec une vraie réflexion sur le voyeurisme et sur l'homme via une utilisation du montage assez ingénieuse, mettant en parallèle des populations que tout oppose, mais qui au final cherchent la même chose. Alors, vous savez, le montage dans les films, c'est vraiment, je crois, ce qu'il y a de plus important. Parce que sans ça, on n'aurait pas eu les faux raccords. Et vous savez, un bon film sans faux raccords, c'est comme un repas sans vin ni fromage. Mondo Cane est avant tout une petite curiosité, assez racoleuse et avec pas mal de remplissage, mais proposant quelques séquences faisant encore leur petit effet aujourd'hui, en particulier l'agonie d'une tortue sur un atoll irradié par des tests nucléaires, un cimetière sous-marin ou encore le culte du cargo, célébré par des indigènes persuadés que les avions viennent du paradis. Mais vous savez, ces indigènes, ils sont quand même cons de croire ça, hein, parce que n'importe qui de sensé sait très bien que seuls les dieux grecs et les chevaliers du zodiaque viennent du paradis. À noter qu'à l'époque, le film a fait sensation au Festival de Cannes et a été nominé pour la Palme d'Or. Le compositeur Ritz Ortolani serait également nominé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, à voir pour son côté précurseur. Le compositeur de Cannibal Holocaust, vous savez, en plus c'est l'un de mes films préférés, c'est d'ailleurs grâce à ce film que j'ai appris comment amputer des patients en cas de gangrène. Bon, et maintenant j'ai envie de vous parler de la fin de l'ère coloniale. Bis of the Repression of Mau Mau Criminal Activities Act, I ask that Cherokee come out. Vostro onore, visti gli articoli 7, 8, 19 bis. Le film porte sur la fin de l'ère coloniale en Afrique. Il comporte des images de la révolution de Zanzibar, dénouement du siège de Stanleyville au Congo, ainsi que la révolte Momo au Kenya. Adieu Afrique est un film italien sorti en 1966 et réalisé par Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi. Mais je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé les copains. Le fait qu'Africa Addio en VO soit perçu comme une apologie du colonialisme européen, notamment dû à la voix off du film qui est limpide quant à son orientation idéologique, n'est pas le réel souci d'un point de vue du médium cinématographique, et ça reste un point de vue. Le souci est que la démarche initiée par les deux réalisateurs est contestable. Alors vous savez, pour cette époque coincée du fion, bah oui, ça l'est, hein, mais pour notre génération, vous savez, notre génération, hein, c'est pas pire que les cours d'histoire sur les pays d'Afrique colonisés par la France. Hein. En plus, en un enchaînement de photogrammes, Jacopetti et Prosperi mènent une comparaison crasse, mettant en scène l'abattage d'animaux de manière terrifiante et renvoie les peuples locaux à l'image de la case bourreau. Le duo n'hésite pas à provoquer l'horreur pour la filmer, à faire appel à des acteurs pour mettre en scène les séquences désirées, nourrir le songe fangeux. En résulte des séquences hallucinantes, des clichés hurlants et des proximités étourdissantes, tout particulièrement lors des séquences de chasse. Que de trucs qui rendraient n'importe qui végétarien. Bien heureusement, la mise en scène en matière de reconstitution offre parfois une respiration, laissant entrevoir les coulisses de ce voyage roublard, entre autres avec une scène mensongère de fusillade où l'effet sonore semble sorti de Cinecittà, ou bien encore lors d'inserts de voix appuyant fortement la dénaturation des propos. Oh, vous savez, les insertions de voix, elles ont sûrement été faites parce qu'ils ont fait des mauvaises prises son, hein, à mon avis. Adieu Afrique est une expédition difficilement supportable, mêlant le réel à la fiction, tentant de masquer les frontières pour donner un regard putassier, sordide sur l'Afrique post-coloniale.
La proposition de Jacopetti et Prosperi est sordide, répugnante, mais reste que cet Adieu Afrique s'installe comme un grand regard assez curieux sur la question de la désinformation, un maelstrom d'images décontextualisées qui vient résonner de façon assez troublante avec notre réalité actuelle. Oh, deuxième patient. Oh, Madame Virginia, ça faisait longtemps. Alors, cette petite tension, ça donne quoi? Eh ben écoutez, ça a l'air d'aller, donc tirez voir la langue. Dites hippopotamus. Écoutez, je crois qu'il n'y a rien à signaler de ce côté-là non plus. Donc, quels sont vos symptômes? J'ai surtout mal à la tête, docteur. Surtout après être resté devant la télé pendant des heures. Bizarre ça. Quoi d'autre? Et j'ai des fois mal aux yeux aussi avec ça. Je vois ce que c'est. Je pense que vous faites un début de tumeur au cerveau. Ah merde! Et comment je guéris ça? Ne vous inquiétez pas, je vais vous prescrire des antibiotiques à prendre uniquement avec un verre de vin rouge, comme ça décrassera le tout. Oh, merci. Super, merci docteur. Vous m'avez sauvé la vie. Oh bah de rien, je suis là pour ça. Voilà, ça fera 10 €. Eh ben merci docteur. Oh, vous m'avez sauvé la vie. Grâce à vous, je vais aller chercher tout ça et me remettre en forme. Ah merci, à vous aussi. Et voilà, une bonne journée de fête. Comment ça, c'est déjà fini? Ah bah oui, j'avais que 2 patients aujourd'hui, hein, mais vous savez, je me contente de peu vu la concurrence. Bon, si pour se changer les idées, on parlait du déclin de l'Amérique. In 1974, Anthony Barbaro said, "Tell Mom I went target shooting." Instead, he set fire to his New York high school. Analyse de la culture des armes à feu, de la paranoïa urbaine et de la montée de la folie meurtrière qu'a suivi l'assassinat de JFK, le film se focalise sur le déclin de l'Amérique et propose une expérience de cinéma documentaire terrifiante où le massacre de masse et les tueurs en série ont le premier rôle. The Killing of America est un film américain sorti en 1982 et réalisé par Sheldon Renan. Et qui, en dehors de ça, aura juste fait quelques courts-métrages. Ouvertement sensationnaliste et totalement authentique, le film se veut ouvertement voyeuriste et mondo, puisque bon nombre d'images sont explicites. Les images d'archives s'enchaînent les unes après les autres de façon métronomique. On y redécouvre par exemple des images extraites de l'assassinat de JFK, le massacre de l'université du Texas en 66, ou encore la tentative d'assassinat de Robert Kennedy en 1968. Et tout ça en y incluant les tueurs en série. C'est trop fascinant. Le film fait ensuite un focus sur différents cas de tueurs de masse, braquage, prise d'otages, un sniper en pleine rue, des tueurs en série tels que Charles Manson, Edmund Kemper ou encore Kenneth Bianchi, et des tueurs sexuels tels que John Wayne Gacy, Lawrence Bittaker ou encore Ted Bundy. Ah là là, Ted Bundy. Mais c'est bien plus crédible de le voir jouer comme ça que par le mec de High School Musical. La plupart des faits divers évoqués dans ce film sont entrecoupés d'images d'archives sur les lieux du crime et notamment des images que nous n'avions jamais vues à la télévision, des extraits filmés dans des tribunaux et divers interviews des tueurs lorsqu'ils étaient emprisonnés. Alors, tout n'est peut-être pas parfait, hein, mais personnellement, j'y crois à fond, hein, je plonge les 2 pieds dedans. Bref, The Killing of America est un documentaire choc et sans concession qui nous replonge dans les heures sombres de l'Amérique, à la fois viscérale et nécessaire. Le film se conclut de façon assez émouvante avec des images de la veillée à Central Park suite à l'assassinat de John Lennon en 1980 par Mark David Chapman. Vous vous rendez compte qu'un fan s'est mis à tuer son chanteur préféré par amour? Ah, mais c'est absolument incroyable. Et ce n'est pas de la psychopathie. Je vous le dis tout de suite, c'est de l'amour maladif. Bon, il est temps de dire notre slogan habituel. Donc, je vous affiche la feuille et vous lisez face caméra. C'est quand vous voulez. Oui, d'accord. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, c'est très important les sous-sous. Si vous voulez financièrement soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee, le Tip, ok. Ok, voilà. Écoutez, je pense que j'ai lu votre texte, donc on va pouvoir passer sur le dernier film qui évoque l'esclavagisme.
Se déroulant aux États-Unis sous la période esclavagiste du 19e siècle, filmé par les deux auteurs modernes à partir d'un hélicoptère, projeté dans le passé et aux prises avec des étranges personnages, tous concentrés par le trafic d'hommes ou de femmes africaines. Les Négriers est un film italien sorti en 1971 et réalisé par Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi. Eh oui, encore mes deux poteaux pour terminer en beauté. Ce film est l'un des plus monstrueux de l'histoire. Sexualité racoleuse, avec au moins 40 actrices qui auront exhibé leur poitrine, reconstitution particulièrement choquante des pires pratiques de l'esclavage, exposition de corps torturés et de théories nauséabondes, ce film est cynique et vulgaire et pourtant il a réussi à ne pas être moralement détestable. En même temps, c'est exactement quand les Belges ont colonisé le Congo ou que la France a colonisé l'Afrique. Hein. Certes, c'est dégueulasse, mais c'est la vérité. Et vous savez, des fois, la vérité, ça fait aussi mal qu'un coup de poing dans la gueule. Les Négriers se présentent sous la forme d'un montage parallèle. D'un côté, nous avons des images documentaires sur les mouvements contestataires contemporains aux États-Unis, tels que les hippies et les Black Power, et de l'autre, une espèce de docu-fiction sur l'esclavage au 19e siècle. Ce docu-fiction reconstitue la société du Vieux Sud à travers l'enquête de journalistes italiens. Il nous présente tous les affres de l'esclavagisme, les mortalités importantes sur les bateaux, les amputations. Alors, faut avoir l'estomac bien accroché évidemment, parce que sinon vous allez tout régurgiter. Bon, vous savez, moi j'ai l'habitude avec tous les patients que j'ampute, je n'ai plus peur de la vue du sang. Face à tous ces esclaves, le portrait fait des négriers est vraiment peu flatteur. Cruel, hypocrite, queutard, leur âme est aussi belle que leur dentition. Au niveau de la réalisation, les images sont esthétiques malgré leur noirceur. Le récit fait penser à du Fellini en raison de son éclatement et de l'enjouement de ses acteurs. Le rythme est très alerte, mais le film fait quand même 2h15. Il faut attendre un quart d'heure pour voir arriver le générique. Et encore, ça c'est la version complète. Moi j'ai la VHS qui dure 1h19. Hein. Mais bon, là il y a Le Chat qui fume qui vient de sortir une édition avec 3 montages. Je vais me jeter dessus. En conclusion, Les Négriers est un film choc. Certes très exagéré, mais qui mérite d'être vu grâce à son côté coup de poing. Ce film est racoleur et insoutenable, mais il est bien moins dangereux que par exemple Autant en emporte le vent, qui sublimait en Technicolor les mêmes pratiques infâmes. Surtout, il réussit à éviter l'écueil du manichéisme crétin et fascinant. Rien que pour ça, il reste remarquable à découvrir si vous aimez les films chocs. Bon bah voilà, je crois que vous savez tout sur moi. Donc voilà, Docteur Fabio, médecin autodidacte, qui aime faire la fête, de la vieille école, et qui aime les trucs chocs. Voilà, un type normal quoi. Coupé. Ouais, le bon. Ah, bon, ça va être diffusé quand? Bon, bah là, on verra bien. Hein. On va discuter avec la prod et tout. Ouais, parce que pas que vous savez, j'ai un peu de problème avec la justice, donc je voudrais pas devoir partir en cavale.